Le bâton dans la main droite attaque, celui dans la main gauche défend. Ce sport s'appelle l'intonga, littéralement combat de bâton en langue kosa. Les matchs durent 30 secondes et pour marquer des points, il faut porter des coups à différentes parties du corps, y compris la tête. Ces joueurs s'affrontent pour déterminer lequel d'entre eux représentera leur région, le Cap occidental, lors du tournoi national. Cette pratique fait partie de la culture africaine. Nous devons en être fiers. Elle ne s'est pas éteinte, mais nous devons encourager les jeunes à s'entraîner et à devenir des athlètes professionnels. La lutte Nguni, du nom du groupe d'ethnie qui la pratique, est née dans les villages comme un rite de passage pour les jeunes garçons. Mais aujourd'hui, elle se pratique tout autant dans les villes. Les organisateurs y voient un moyen de protéger des gangs les adolescents défavorisés. Surtout au Cap, où le taux de meurtre est 2 fois plus élevé que la moyenne sud-africaine. Ça m'aide beaucoup. Pas de gang, pas de drogue et pas de crime pour moi. Il faut s'entraîner et respecter le jeu. C'est un jeu puissant. À l'origine, la lutte Nguni célèbre l'avènement de la virilité, mais aujourd'hui les femmes apprennent aussi. Ce sport me permet de me défendre. Si quelqu'un essaie de me boxer et que je veux reprendre le dessus, alors je peux prendre un bâton et rendre coup pour coup. Nelson Mandela lui-même avait appris jeune la lutte Nguni dans la province voisine et en parlait comme d'un savoir essentiel. À l'avenir, les organisateurs aimeraient organiser une compétition avec des joueurs de tout le continent, car cet art martial existe sous différentes formes dans de nombreux pays africains.